Ben, s'inspirant tout simplement de l'actualité, la victoire du Front National. Oui, Front National, c'est le parti extrémiste en France, hier, aux élections européennes, 25%, une première dans cette République française, la 5e d'ailleurs, traduit la peur de Français moyens face au chômage, face à la délocalisation des entreprises françaises, qui crée aujourd'hui la peur de la grandeur de la Chine, parce que c'est la Chine qui en a profité, parce que c'est la Chine qui aujourd'hui régente complètement l'économie européenne. Rappelez-vous que l'Europe occidentale est en crise, à part l'Allemagne qui arrive quand même à s'en sortir un tout petit peu. Si vous regardez très bien, les élections en Allemagne n'ont pas été gagnées par l'extrémisme. C'est-à-dire quoi? La peur du lendemain, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger, la peur de celui qui vient prendre votre pain, c'est ce qui a traduit hier la victoire du Front National en France. Même si, effectivement, ils seront minoritaires à Bruxelles, mais c'est la peur quand même. Les refoulements massifs des Congolais de Brazzaville, orchestrés par quelques officiers, notamment de police et même des services de renseignement, dans cette guerre de succession au président Sassou à Brazzaville, traduit la peur. La peur de quoi? Eh bien, la peur de la grandeur du Congo, la peur de ces Congos grands avec beaucoup de population. Oui, beaucoup de Congolais, presque 400 000, sont au Congo-Brazzaville. Donc, ceux de là-bas ont peur d'être envahis, ont peur que leur environnement soit phagocyté par les Congolais d'ici, alors que cela pouvait être traité sur le plan diplomatique d'une manière beaucoup plus intelligente. Oui, l'opération a produit des avatars, beaucoup de contradictions, pour ne pas dire c'est contre-productif. Allez, tenez quelques exemples. Rappelez-vous que les cadres, parmi ceux qui ont orchestré d'ailleurs ce type d'opération, ils ont des intérêts à Kinshasa, ils ont des maisons à Montfleury, à ma campagne, à la Gombe. Eux-mêmes, quand ils veulent voyager, ils passent par Kinshasa. Ils ont des relations même de famille, intimes avec ceux de Kinshasa. L'économie congolaise de Brazzaville, elle tourne essentiellement avec ce qui vient d'ici à Kinshasa. Beaucoup de chantiers sont à l'arrêt aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Beaucoup de personnes qui avaient les Congolais chez eux à la maison se plaignent maintenant. Oui, les petits métiers connaissent un déclin à Brazzaville. Il faut aussi rappeler que Kinshasa, c'est 13 millions d'habitants qui pouvaient constituer un grand marché pour faire des transactions. Et rappelez-vous qu'au beach, maintenant, il faut un visa. Au Congo-Brazzaville, ils ont demandé le passeport. À Kinshasa, on a établi non seulement le passeport, mais il faut aussi un visa pour traverser. Ça va poser des problèmes de la classe moyenne. Les Congolais d'en bas, ceux qui vendaient à Poto-Poto, à Talangaï, tous ces gens-là qui profitaient de ceux qui venaient acheter des Kinshasa. Ils n'auront plus comment faire. Donc la peur du Grand Congo produit aujourd'hui des résultats plus que douteux. Deuxième assertion dans cette peur de la grandeur, c'est ce que la France constate maintenant en invitant Joseph Kabila à Paris. Parce que l'Afrique est grande, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts divergents en Afrique et surtout il y a des tensions dans beaucoup de pays. Oui, on a besoin maintenant d'un grand pays, la République démocratique du Congo. Alors Joseph Kabila qui a été reçu quasiment monarque à Paris avec tapis rouge dans cet Élysée qui était autrefois un peu hostile au maréchal Mobutu, il faut se rappeler. Oui, ça traduit là le rapprochement entre Kinshasa et Paris. Ce qui est beaucoup plus important, c'est quoi? C'est qu'il faut que les Congolais sachent capitaliser ce besoin de stabilité voulu par la communauté internationale. Qu'est-ce qui s'est dit à l'Élysée notamment? Oui, les Américains quelquefois attisent le feu et c'est souvent les Français qui viennent pour éteindre. Donc, c'est fini ces temps-là où on allumait des foyers de tension. Il faut maintenant qu'il y ait de la stabilité, notamment en RDC, pour que demain, le commerce avec non seulement la Chine ne soit pas le monopole seulement de ces pays-là. Il faut que l'Europe occidentale, les États-Unis prennent aussi pied dans cette partie du monde, au-delà des élections et des alternances à peu près aléatoires.